Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre inspirant Travaillez sur vous-même, maîtrisez votre vie de Christael Tiernan. Ce livre est une ressource précieuse pour quiconque cherche à améliorer sa vie, à se développer personnellement et à devenir la meilleure version de soi-même. Alors préparez-vous à découvrir les idées clés qui peuvent changer votre vie. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. L'importance de l'autodiscipline. Dans le premier chapitre de Travailler sur vous-même, maîtriser votre vie de Christael Tiernan, l'auteur pose les bases essentielles pour le succès, l'autodiscipline. Elle soutient que l'autodiscipline est la fondation sur laquelle toute réalisation repose. Voici les points clés de ce chapitre. L'autodiscipline est la clé du succès. Tiernan commence par expliquer que le succès dans n'importe quel domaine de la vie dépend en grande partie de notre capacité à nous discipliner. Elle déclare que l'autodiscipline est le fondement de toutes les réalisations, qu'il s'agisse de carrière, de relations ou de santé. Le pouvoir des habitudes. L'auteur explore ensuite le rôle crucial des habitudes dans notre vie. Elle soutient que nos habitudes, bonnes ou mauvaises, façonnent notre destin. Tiernan encourage le lecteur à évaluer leur habitude actuelle et à les ajuster pour atteindre leur objectif. L'importance de la régularité. Tiernan souligne également l'importance de la régularité dans nos actions. Elle explique comment de petites actions régulières peuvent conduire à des résultats significatifs à long terme. L'auteur utilise des exemples concrets pour illustrer ce point. Les obstacles à l'autodiscipline. L'auteur reconnaît que l'autodiscipline peut être difficile à maintenir en raison des obstacles tels que la procrastination, le manque de motivation et les distractions. Cependant, elle offre des conseils sur la manière de surmonter ces obstacles et de rester sur la bonne voie. Dans l'ensemble, le chapitre 1 de Travailler sur vous-même, maîtriser votre vie de Christael Tiernan établit l'importance cruciale de l'autodiscipline comme première étape vers la maîtrise de sa propre vie. Il sert de fondation pour les enseignements à venir dans le livre qui aideront les lecteurs à développer cette qualité essentielle pour réussir dans tous les aspects de leur vie. Chapitre 2. La clarté de vision. Dans ce chapitre, Christael Tiernan aborde l'importance de la clarté de vision pour atteindre ses objectifs. Elle explique que sans une vision claire de ce que l'on veut accomplir, il est difficile de rester discipliné et de progresser. Voici les points clés. Définir sa vision. Tiernan encourage les lecteurs à prendre le temps de définir précisément ce qu'ils veulent réaliser dans leur vie. Elle souligne que la clarté est essentielle. Visualisation créatrice. L'auteur explique
comment la visualisation créatrice peut aider à renforcer la vision. Elle encourage le lecteur à imaginer le récit de manière vivide. Éviter la distraction. Tiernan met en garde contre les distractions qui peuvent éloigner de la vision. Elle donne des conseils sur la manière de rester concentré sur les objectifs. Les avantages de la persévérance. L'auteur souligne que la persévérance est nécessaire pour réaliser une vision. Elle partage des exemples de personnes célèbres qui ont surmonté l'adversité grâce à leur persévérance. Les premiers pas. Tiernan encourage à prendre des mesures immédiates vers la réalisation de la vision, même si elles sont modestes. Chaque petit pas compte. La révision de la vision. Enfin, l'auteur explique qu'il est important de revisiter régulièrement sa vision, de l'ajuster si nécessaire et de rester connecté à elle. Ce chapitre souligne que la clarté de vision est le moteur de l'autodiscipline et de la réussite. Il encourage le lecteur à se concentrer sur ce qui compte vraiment pour eux et à travailler avec détermination pour atteindre leur objectif. Chapitre 3. La puissance de l'autodiscipline. Dans ce chapitre, Crystal Tiernan explore le rôle essentiel de l'autodiscipline dans la réalisation de ses objectifs. Elle met en lumière les aspects suivants. Comprendre l'autodiscipline. Tiernan définit l'autodiscipline comme la capacité à contrôler ses pensées, ses émotions et ses actions pour atteindre ses objectifs. La clé de la réussite. L'auteur soutient que l'autodiscipline est souvent la clé de la réussite, bien plus importante que le talent ou les circonstances. L'importance des habitudes. Tiernan met en avant l'importance de développer de bonnes habitudes car elles renforcent l'autodiscipline. Gérer la procrastination. L'auteur donne des stratégies pour surmonter la procrastination, un obstacle courant à l'autodiscipline. Rester concentré. Elle explique comment la concentration est liée à l'autodiscipline et donne des astuces pour maintenir sa concentration. Apprendre de l'échec. Tiernan encourage à voir l'échec comme une opportunité d'apprentissage et de renforcement de l'autodiscipline. L'entraînement de l'autodiscipline. Enfin, elle présente des exercices pratiques pour développer l'autodiscipline, y compris la méditation et la planification. Ce chapitre met en évidence que l'autodiscipline est une compétence cruciale pour réaliser ses aspirations. Il offre des conseils pratiques pour développer cette qualité et prendre le contrôle de sa vie. Chapitre 4. La confiance en soi et l'estime de soi. Dans ce chapitre, Crystal Tiernan explore les concepts de confiance en soi et d'estime de soi, soulignant leur importance pour une vie épanouissante. Voici les points clés. Comprendre la confiance en soi. L'auteur explique que la confiance en soi est la croyance en sa propre capacité à réussir et à surmonter les obstacles. Elle soutient que c'est une qualité essentielle pour atteindre ses objectifs. L'estime de soi. Tiernan différencie la confiance en soi
de l'estime de soi. L'estime de soi concerne la valeur personnelle et la perception que l'on a de soi-même. Les succès de la confiance en soi. L'auteur examine les succès de la confiance en soi, notamment les expériences passées, les succès antérieurs et la reconnaissance des autres. La construction de la confiance en soi. Tiernan offre des conseils pratiques pour renforcer sa confiance en soi, notamment la visualisation, la formation de soi et la prise de risque calculée. L'importance de l'estime de soi. L'estime de soi, selon l'auteur, est la base de la confiance en soi. Elle explique comment développer une estime de soi positive en se concentrant sur ses forces et en pratiquant l'autocompassion. Surmonter les obstacles. Tiernan discute des obstacles courants à la confiance en soi, tels que le perfectionnisme et la peur de l'échec, et donne des stratégies pour les surmonter. L'impact sur la réussite. Enfin, l'auteur souligne que la confiance en soi et l'estime de soi sont des facteurs déterminants de la réussite dans tous les domaines de la vie. Ce chapitre met en lumière l'importance de cultiver la confiance en soi et l'estime de soi pour réaliser ses objectifs. Il fournit des conseils pratiques pour développer ses qualités et surmonter les doutes et les obstacles qui peuvent se présenter. Chapitre 5. La gestion du temps et de l'énergie. Dans ce chapitre, Crystal Tiernan explore la gestion du temps et de l'énergie comme des éléments clés pour atteindre le succès et l'épanouissement personnel. Voici les points clés de ce chapitre. La gestion du temps comme ressource. L'auteur souligne que le temps est une ressource précieuse et limitée. Elle encourage les lecteurs à prendre conscience de la manière dont ils utilisent le temps au quotidien. L'importance des priorités. Tiernan insiste sur l'importance d'identifier et de définir des priorités claires dans la vie. Elle explique que cela permet de se concentrer sur ce qui est vraiment important et de réduire le stress lié à la surcharge de travail. La planification efficace. L'auteur propose des conseils sur la manière de planifier efficacement son temps, y compris l'utilisation de listes de tâches, de calendriers et de techniques de gestion du temps. La gestion de l'énergie. Outre la gestion du temps, Tiernan aborde la gestion de l'énergie. Elle explique que l'énergie est une ressource tout aussi importante que le temps et donne des astuces pour préserver et augmenter son énergie physique, émotionnelle et mentale. L'élimination des distractions. L'auteur discute des distractions courantes telles que les médias sociaux et les notifications et donne des conseils pour les minimiser afin de rester concentré. La création d'un environnement productif. Tiernan évoque l'importance de l'environnement physique pour la productivité. Elle explique comment créer un espace de travail propice à la concentration. L'importance du repos et de la récupération. Enfin, l'auteur souligne que le repos et la récupération sont essentiels pour
maintenir une haute performance sur le long terme. Elle encourage le lecteur à prendre soin d'eux-mêmes et à se recharger régulièrement. Ce chapitre met en lumière l'importance de gérer efficacement son temps et son énergie pour atteindre ses objectifs. Il offre des conseils pratiques pour organiser sa vie de manière plus productive et équilibrée, tout en mettant l'accent sur l'importance de prendre soin de sa propre énergie et de sa santé mentale. Ce livre de Cristal Tiernan offre une feuille de route pour transformer votre vie. Chaque chapitre contient des conseils pratiques et des anecdotes inspirantes. En travaillant sur vous-même, en gérant votre temps, en développant votre maîtrise de soi, en prenant le contrôle de vos finances et en perfectionnant votre communication, vous pouvez maîtriser votre vie et atteindre vos objectifs. Voilà un aperçu détaillé du livre Travaillez sur vous-même, maîtrisez votre vie de Cristal Tiernan. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.